Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakiné quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre dernier épisode de podcast sur la série spéciale vacances, garder la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, garder sa foi, entretenir sa foi, même si c'est les vacances, même si on est en été. Donc à la fois profiter des vacances et à la fois chiller, à la fois kiffer, savourer, sortir, manger des glaces, mais pas trop. Et entretenir sa relation avec Allah, garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire les causes en tout cas. Donc aujourd'hui, on va voir une autre manière de faire, une manière que j'aime beaucoup, comme tu peux t'en douter, vu le titre carrément du podcast, Miracle Fajr du podcast. On va parler des Miracle Fajr aujourd'hui. Donc jusqu'ici, on a vu que tu peux mettre en place, tu peux à la fois kiffer tes vacances, savourer et en même temps saisir les opportunités particulières des vacances pour te rapprocher d'Allah, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, on a vu que le voyageur, ses doigts subhanallah sont exaucés. Donc saisis chaque moment d'opportunité quand tu prends l'avion, quand tu prends les transports, tu prends le bateau, la voiture, etc. pour aller en voyage, pour aller en vacances. Profites-en pour faire beaucoup de doigts. Par exemple, on a vu plein d'autres choses dans les 2 épisodes de podcast précédents. Et aujourd'hui, on va voir donc comment construire ton miracle Fajr. Pourquoi construire ton miracle Fajr pendant cet été. Je pense que c'est un très beau moment pour le faire, Inch'Allah. Notamment parce que, tu vois, tout au long de la journée, ça peut être parfois un peu speed, tu fais des activités avec les enfants, tu vas au Maroc, tu vas visiter la famille, tu loues une maison avec piscine. On a fait ça une fois, c'était trop bien. on a loué avec mon mari, mes enfants et tout, voilà, piscine, franchement, une petite demi-journée, c'est vraiment top. Ça détend, bref, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc voilà, donc la journée, on est un peu occupé. Alors quoi de mieux que de commencer la journée par Allah et de terminer la journée par Allah. De commencer par la journée par une bulle de sakina, un moment précieux, privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala et pareil, de terminer sa journée comme ça. Comme ça, tu vois, tout au long de la journée, t'es là, t'es occupé, tu fais machin. Bon, évidemment, tu fais tes prières à l'heure, etc. Tu fais toutes les causes. Tu te rappelles, hein, on a dit, on organise ces journées en fonction des prières. Mais voilà, mais en tout cas, t'as les points de repère, tu vois, le matin, le soir. Mon petit cocon Fajr, mon petit cocon Aïcha, je m'y accroche et je savoure et je kiffe. Et donc, on va parler de ça, Inch'Allah. Je prépare mes petites notes. Donc, première chose que je voulais dire, c'est un petit rappel quand même, c'est que l'importance du Fajr et du Asr d'ailleurs, à travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Celui qui prie les 2 fraîcheurs, il entrera au paradis », rapporté par Sahih Bukhari numéro 574 et Muslim numéro 635. Donc là, tu vois que, subhanallah, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit tu pries le Fajr à l'heure, tu pries le Asr à l'heure, tu rentres au paradis. Tu vois. C'est des moments qui sont particuliers. C'est des moments où on est occupé. Le Fajr, voilà, les gens ils sont occupés à dormir, ok. Le Asr, c'est en plein milieu de l'après-midi, on est là dans nos activités, on va sortir, on va faire ça, on organise ça, on va aller au zoo, tu vois. Eh bien, c'est des moments où quand tu priorises Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rappelles, Ya Allah, oh oui, c'est mon rendez-vous avec toi, je vais honorer ce rendez-vous, je vais être présente, je vais me réveiller, je vais me lever, je vais faire ma sortie, ok, mais je vais organiser, je vais prendre avec moi mon tapis de prière, je vais faire mes ablutions sur place, je vais sortir avec mes ablutions, tu vois, je vais m'organiser pour pouvoir prier là-bas, tu vois, mater une salat, etc., etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'organiser ces journées autour de nos prières. Parce que c'est tellement important. Tu te rappelles dans un des podcasts, je disais, et si tu meurs ce jour-là, tu vois, et si c'est ton dernier été,
est-ce que tu vas, tu vois, est-ce que tu vas bâcler la salade? Est-ce que tu vas ne pas donner de valeur à la salade parce que tu as envie de profiter à fond? Mais tu peux pas profiter à fond de tes vacances tout en négligeant Allah subhanahu wa ta'ala. En vrai, en fait, c'est pas compliqué, hein, tu vois. Il y a pas tellement de choses, il faut juste, ouais, là pour le coup, s'organiser un petit peu et se dire que aussi, il y a aussi ce truc de se dire, en fait, il y a pas de sujet, quoi. Mes salades, je les fais. Il y a le Eden qui sonne dans mon téléphone. Je fais ma salade. Je réfléchis pas, je me pose pas 36 000 questions. Et dans mon programme, c'est intouchable. L'heure du Fajr, l'heure du Dhuhr, l'heure du Asr, l'heure du Maghrib, l'heure du Isha. Tu vois, que je sois avec des gens ou pas, que je me débrouille, c'est ma priorité. Tu vois. Donc ouais, les 2 prières, subhanallah, c'est des moments où il y a beaucoup de gens en fait qui vont négliger la prière. Et quand toi, t'es assidu, quand toi, t'es là pour Allah, ya Allah, je suis là à ton rendez-vous, c'est un signe fort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je recherche sincèrement ta présence. Ya Allah, je recherche sincèrement ton amour, ta satisfaction, je t'obéis, ya Allah, parce que je veux te retrouver au paradis. Je viens à ce rendez-vous parce que je sais que quand je suis en sujoud, c'est le moment où je suis le plus proche de toi. Tu vois? Et tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala quand t'es en sujoud et tu te connectes réellement. Tu noues ton cœur. Tu vis ta salade. Des fois, on se dit, ouais, mais pourquoi ma salade, tu vois, c'est un peu lourd. C'est parce qu'en fait, c'est de notre faute. C'est parce que nous, comment dire? En fait, la prière, elle se prépare déjà. C'est-à-dire que mentalement, ce que tu te dis à propos de la prière va impacter ta prière. C'est-à-dire que si tu te dis, oh là là, faut que je la fasse, j'ai pas envie, oh là là, c'est une corvée, ah ouais, ça va être compliqué, machin, bah forcément, quand tu vas la faire, ça va pas être ouf. Mais si tu penses, ya Allah, j'ai hâte de mon rendez-vous avec toi, j'ai hâte de me retrouver avec toi, ça va être trop bien quand je vais prier, oh là là, j'ai eu ça, qui m'a pris la tête aujourd'hui et tout, j'ai hâte d'en parler à Allah en prière, en sujoud, de me confier à lui. Tu vois, de lui dire ce que j'ai sur le cœur, de lui demander de l'aide, de lui expliquer mes petits soucis. C'est comme quand t'as hâte, de parler à ton chéri, tu vois, de parler avec ton mari, avec ta meilleure amie et tout, parce que tu aimes cette personne-là, t'as hâte de la retrouver, t'as hâte de lui parler. Tu vois, ça compte. Donc, et cette hâte du Fajr, et cette hâte du Asr, et cette hâte à chaque prière de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, dis-toi aussi que le moment du Fajr, le miracle Fajr, quand tu te l'accordes, c'est un temps pour toi. C'est un temps où tu augmentes ta foi, tu renouvelles ta foi, tu te retrouves avec Allah subhanahu wa ta'ala en tête à tête, et ça fait du bien. Ça te fait franchement, ça fait tellement du bien au cœur, à l'âme. Ça apporte tellement de sakina de faire sa prière en toute détente, vraiment d'en faire un moment que tu savoures. Et ensuite de t'accorder, en fait, de créer un vrai rituel, un vrai beau rituel autour du Fajr, avant de commencer la journée, un temps pour toi, pour Allah, pour toi, que tu peux ensuite agrémenter des choses que tu aimes. Je vais te donner après des idées pour cet été. Et ça fait du bien, ça te ressource avant de commencer la journée. Surtout si t'as des enfants. Hein, on se sait, les mamans, hein, tu vois, les mamans, les vacances, c'est pas évident. On a les enfants avec nous, voilà, qui nous sollicitent beaucoup, qui nous demandent beaucoup d'énergie, on veut être présent vraiment pour eux, on veut leur faire kiffer les vacances, etc. Il faut s'occuper d'eux, on les emmène, le bain, le machin, les activités, ça nous demande de l'énergie. Eh bien, le Fajr, c'est le moment où tu te ressources, en fait. Tu prends le plein d'énergie pour ensuite pouvoir leur donner. Tu vois? Sinon, tu peux pas leur donner si tu te réveilles. Franchement, si tu te réveilles en même temps que les enfants, tu te réveilles en mode maman, oh là là, c'est tellement stressant. Franchement, moi je vois trop la différence quand je me lève en même temps que les enfants et que je dois enchaîner avec il faut faire ça, on prépare le petit déj, on fait ça, tu t'arrêtes pas, je sais pas, c'est un peu pression quoi, tu vois, dès le réveil. Alors que quand tu te réveilles avant eux et que tu profites de ce moment-là et que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis tu écris, puis tu vas te promener si tu peux, tu vois, et tu prends ton café au calme et tu savoures et tu notes dans ton carnet, nanana. Tu commences la journée, tu te sens bien, quoi, tu vois, t'as envie de leur donner, t'as de l'énergie, tu as de l'énergie à leur donner, t'es vraiment présente avec eux, tu kiffes être avec eux, quoi. T'es moins sous pression. T'as déjà baissé ton taux de cortisol avant qu'ils se réveillent, tu vois. Comme ça, même s'ils cherchent à te le monter, ça va, il y a de la marge, tu vois. Donc voilà, donc c'est ce que tu vas faire, Inch'Allah, pendant cet été, c'est ce que je te propose de faire. D'ailleurs, je te le dis, hein, si jamais, pour t'aider
à te créer ce miracle Fajr, n'hésite pas à télécharger le e-book. Il est vraiment bien. Hein. Je suis retournée jeter un coup d'œil au contenu et tout. Franchement, je kiffe. Je kiffe mon guide du miracle Fajr qui t'aide à démarrer ton routine, ton miracle Fajr en 7 jours. Il est vraiment sympa. Donc, profite d'être dans un lieu qui est différent. C'est stimulant. Tu sais, quand t'es dans un nouvel environnement, puis c'est les vacances, ça change et tout. Il y a un petit coup de boost, il y a un truc un peu. Profite de ce petit changement pour mettre des paillettes à tes adorations. Moi, clairement, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans les audios, dans les podcasts précédents, mais moi, mes miracles préférés, souvent, c'est ceux qui sont en vacances. Parce que je change de lieu, je change d'endroit. J'aime trop ce truc de nouveauté un petit peu. Voilà, que ce soit donc à la montagne, randonnée. Pourquoi j'ai dit randonnée? Mais quand je vais à la montagne, mes miracles Fajr, quand je vais à la montagne, c'est trop bien dans un chalet. Je me mets sur la terrasse ou en extérieur et tout. Et je fais mon miracle Fajr, j'écris dans mon carnet, je fais mes adhkar pendant que je regarde le soleil se lever dans la fraîcheur du matin. Mais oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ça avec mon café. Mais je suis à mon max, hein. Quand je vis ça, je suis à mon max. Et je pense que le jour où j'aurai la chance, j'espère, un jour d'être au bord de la mer, etc. Je suis pas trop mer, hein, mais je me dis, j'aimerais trop, alors, pas pour nager et tout, ça je m'en fiche, mais vraiment pour aller me promener au moment du Fajr, pour admirer le lever du soleil. Ça aussi, ce serait un kiff énorme. Déjà, je le fais parfois dans les lacs, etc. J'ai déjà fait avant. C'était trop bien. Genre, coucher de soleil ou lever de soleil au bord d'un lac ou au bord de la mer. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, donc toi, si t'es au bord de la mer, vas-y, tu vois, profite de ce moment-là pour sortir et faire tes adhkar pendant que tu marches au bord de la mer, pendant que, waouh, tu vois, ce moment où il fait frais, où tout le monde dort, tout le monde est occupé, il y a personne dehors et tout. Profites-en, tu prends un petit café et tout, et tu fais tes adhkar et tu médites sur la création d'Allah et tu écoutes le Coran dans tes oreilles en même temps et, mais ta foi, elle est au top. Tu imagines, tu commences tes journées comme ça. Après, même si t'es pas au bord de la mer, mais en tout cas, tu peux te promener, tu peux te balader, tu vois, pour regarder le ciel, admirer ce qui t'entoure. On a toujours des belles choses à admirer. De toute façon, il te suffit de lever le ciel, de lever la tête, subhanallah, regarde, admirer le ciel et là t'es en pleine méditation, hein. Vraiment, le lever du soleil, c'est incroyable. C'est tellement beau. C'est tellement beau, les couleurs du ciel, les couleurs de l'aube, c'est un truc de fou, subhanallah. Donc moi, ce que je te conseille vraiment pendant ces vacances, c'est de commencer ta journée par un miracle Fajr et de terminer ta journée par un miracle Aïcha. C'est-à-dire commencer la journée par l'adoration, terminer la journée par l'adoration. Comme ça, même si la journée, voilà, t'es sollicité, t'es prise, il y a la famille qui vient, il y a des choses à faire, etc. Eh bien, toi, t'as commencé la journée par l'essentiel. Toi, au moment où les gens ils commencent à se réveiller vraiment, etc., toi, t'as déjà accompli le plus important. T'as fait ta prière à l'heure, t'as lu le Coran, t'as fait du dhikr, t'as médité, t'as fait tes adhkar du matin, t'as lu des livres sur le dîn, t'as peut-être lu mon livre, tu vois. Toi, déjà, t'as reboosté ta foi. Tu sais pas la journée que tu vas passer en ayant commencé la journée comme ça. Vraiment, il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre vraiment pour le ressentir. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Donc embarque bien, n'oublie pas dans ta valise ton fameux cocon d'adoration, comme ça tu les prends avec toi partout, tu vois ton petit panier là avec tes objets qui vont te rappeler l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dedans ton Coran, ton livret d'invocation, ta tenue de prière, ton tapis de prière, ton petit mug, ta bougie, si tu peux. Après c'est lourd après ça commence à faire lourd au bout d'un moment. Mais en tout cas, prends avec toi des petites choses. Un petit carnet aussi, hein. Je te conseille de prendre un carnet vierge, un beau carnet, un stylo, comme ça, tu verras, je vais te donner des petites idées d'écriture après. Mais voilà, comme ça te rappelle. Ça te rappelle, déjà ça te permet de garder tes bonnes habitudes parce que tu as des repères visuels et surtout quand tu les vois, ça va te rappeler quand tu as ton Coran avec toi, tu vas te rappeler de le lire. La vérité c'est que si tu prends juste ton téléphone en te disant oui je vais le lire sur mon téléphone, ça va être compliqué d'y penser, hein. Tu vas pas y penser tout le temps, sauf si tu fais une alarme et tout, tu vois. Mais c'est encore mieux si t'as ton Coran que tu peux poser avec toi. Ah tiens, il est là, je le mets sur ma table de nuit, je le mets sur la table de chevet, il est à côté de moi et peut-être c'est un rappel en fait, c'est un déclencheur. Voilà. Moi je t'invite donc à prendre ton carnet, ton stylo et vraiment au Fajr, noter. Tu vois, tu peux chaque jour, moi un truc que j'aime trop faire en ce moment, c'est tous les jours, j'aime bien le matin noter le plus bel événement de la journée de la veille. C'est-à-dire mon événement préféré.
tu vois, celui pour lequel mon cœur s'est émerveillé d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être des trucs tout simples, hein, une glace que tu as savourée en famille, un coucher de soleil, revoir un membre de ta famille, une prière que tu as fait, une salade que tu as fait avec plein d'émotions au bord de la mer, etc. Rappelle-toi ça. Et moi, j'aime trop parce que en faisant ça, je me suis rendu compte que tout au long de la journée, je suis en mode, je vis des bons moments et à chaque fois je suis en mode mais c'est lequel le plus beau moment que j'ai, tu vois, c'est lequel mon moment préféré, tu vois. Donc la journée ça te met des espèces de lunettes de l'hamdoulilah et ça te permet de mettre des espèces de lunettes qui sont en mode radar, qui recherchent les meilleurs moments de la journée, les plus belles choses pour lesquelles tu es hyper reconnaissante envers Allah, et donc ça te permet de cultiver un état d'esprit plein de reconnaissance envers Allah, plein de l'hamd wa shukr lillah, et ça c'est trop bien, et ça fait du bien, et ça rend heureux en fait, ça rend heureux. Tu vois, au lieu de ruminer, hein, de te plaindre, hein, c'est ça qui va pas, et ben ça te permet de changer un peu d'état d'esprit, c'est vraiment top. Voilà, donc tous les matins, tu peux noter genre ton moment préféré de la veille. Tu peux en noter plusieurs, hein, mais moi en ce moment, j'avoue, ce que je fais, c'est celui-là, c'est mon moment préféré de la veille. Tu peux aussi noter un nom d'Allah. Tu peux te dire, ok, tous les matins, je vais noter un nom d'Allah, je vais méditer sur ce nom d'Allah, je vais invoquer avec ce nom d'Allah. Tu peux noter dans ton carnet le suivi de tes bonnes actions quotidiennes, tu vois. Tu peux appeler ce carnet mon carnet pour garder le lien avec Allah pendant l'été, un truc comme ça. Et puis tous les jours, tu vas noter des petites choses, ça peut être une petite phrase ou deux, hein, juste pour dire tiens, hier j'ai fait cette bonne action, j'ai donné une petite sadaqa, hier j'ai transmis ça à mes enfants. En fait, ça va te permettre de te rappeler déjà que tu as cet objectif-là. Tu peux même dans la première page noter, tu vois, genre tes objectifs, ton intention de l'été, etc. Tu l'embarques avec toi. Et dès que tu as un petit moment de libre, même dans les transports, dans l'avion, machin, tu sors ton carnet, tu fais tes petites notes, tes petites réflexions et tout. C'est trop bien. Et puis tu vas pouvoir le garder et tu vas pouvoir, Inch'Allah, le ressortir chaque été. Ça va t'inspirer. Ah oui, l'année dernière, j'avais fait ça. Franchement, je pense que ça peut être vraiment, vraiment sympa, hein. Tu peux bien sûr, évidemment, raconter les moments forts de tes vacances. Ça va te faire des bons souvenirs, Inch'Allah. Ton al-Fajr, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut tout à fait être, tu te réveilles genre 15 minutes avant le Fajr, tu fais 2 rak'at dans le dernier tiers de la nuit, ce précieux dernier tiers de la nuit, et tu fais des doigts avec le cœur. Ensuite, tu pries le Fajr à l'heure. Ensuite, tu fais tes adkar du matin. Les adkar du matin, je les ai réunis dans mon e-book, tu vois, le fameux guide du Mari Fajr que tu peux télécharger, c'est un cadeau, c'est offert. J'ai déjà mis toutes les invocations du matin, il me semble en français, en arabe, etc. Donc n'hésite pas à checker. Je te mets normalement le lien en description. Tu peux lire le Coran ou écouter le Coran. Et d'ailleurs, à propos de la lecture du Coran, dans Surat al-Isra, verset 78, donc le voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Subhanallah. Et là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tu vois, que le Coran que tu lis à l'heure du Fajr, il y a des témoins. Qui sont ces témoins? Qui sont ces témoins qui sont là, qui vont attester que oui, toi, tu as fait partie des lectures du Coran au Fajr. Mais c'est les anges, en fait. C'est les anges, subhanallah. Donc c'est un moment particulier, en fait, pour la lecture du Coran. C'est encore plus valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment vraiment, l'ambiance, de toute façon tu le sens, hein, le Fajr, c'est incroyable. Et lire le Coran à ce moment-là, c'est doux, c'est plein de sérénité, c'est plein de lumière, c'est apaisant, ça fait du bien au cœur. Et donc voilà, donc tu peux faire ça. Donc on a dit salat, adkar, Coran. Et sachant que les adkar, il y a tellement de récompenses. Les récompenses des adkar, c'est un truc de fou. Tu vois, il y a des invocations. Il y a une invocation si tu la récites 4 fois, Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu décèdes le jour même, tu ne touches pas à l'enfer. Tu vas pas en enfer. Il y a une invocation si tu la récites 3 fois et que tu décèdes ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de toi. Il te fait rentrer au paradis. Enfin, tu vois, il y en a une, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés, aussi, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs de fou. Donc imagine, tu commences ta journée avec ça, tu vois. Tu commences la journée en ayant, tu sais, les gens viennent de se réveiller, ils viennent d'émerger, tu vois. Voilà. Ils viennent de se lever. Et toi, subhanallah, t'as déjà construit des trucs de ouf pour ta akhira. C'est trop important. Et ensuite, je t'invite vraiment à aller te promener, tant qu'il fait frais, admirer le soleil, admirer la nature, admirer le ciel. Marche, prends un café dehors, fais-toi un kiff, tu vois. Et avec ça, vraiment, tu vas kiffer de ouf tes vacances. Vraiment, avec un miracle Fajr, tu vas vraiment kiffer. Je sais qu'après, tu vas me dire, ouais, mais je suis fatiguée et tout. Ouais, mais c'est pas grave, tu rentres, après, tu te refais une sieste, tu dors le matin, tu refais une sieste, si tu veux, après, dors. Mais savoure ces moments-là. Savoure, vraiment savoure. Et si vraiment c'est compliqué pour toi, au moins tu te lèves le matin, tu fais juste le côté spirituel,
tu vois. Tu te lèves au fajr, tu fais juste la spiritualité, tu te rendors. Et à ton deuxième réveil, n'enchaîne pas direct. Fais-toi un réveil doux avec écriture. Allez, va te promener un petit peu. Voilà. Et après, tu rentres à la maison et tu démarres ta vraie journée avec les enfants, Inch'Allah. Donc voilà, si tu veux, concernant l'écriture dans le carnet, si tu veux aller un peu plus loin et avoir des exercices d'écriture, et franchement, dans le guide, j'ai fait que parler de celui-là, mais c'est le thème du jour, mais dans mon guide, il y a pas mal de questions. En gros, pendant les 7 jours, chaque jour, il y a des questions par thématique qui sont super intéressantes, notamment certaines sur le tawakkul ala Allah, etc. Donc n'hésite pas à checker. Et si tu veux aller encore plus loin aussi dans l'écriture, si tu veux aller en profondeur, il y a j'avais créé un e-book, je sais plus comment il s'appelle, mais je te mettrai pareil le lien avec plein de questions d'écriture, des thématiques d'écriture, etc. Là, c'est vraiment si tu veux faire une introspection et tout un peu en profondeur cet été, vraiment n'hésite pas, c'est pépite. Je te mettrai tout ça en description, Inch'Allah. Voilà, j'espère que ce podcast t'a motivé à te construire ton miracle fajr pour cet été. Mais rappelle-toi que pour avoir un bon miracle fajr, il faut avoir un miracle Isha, c'est-à-dire qu'il faut se coucher tôt, il faut se coucher après l'Aïcha. Je sais qu'on a envie de kiffer, de profiter, etc. Mais vraiment, je te déconseille d'être dans l'abus. Évidemment, je te déconseille de veiller toute la nuit et de pas te lever, de pas t'endormir jusqu'au fajr. Ça, non, ton corps, il a besoin de se reposer, donc repose-toi. Et voilà. Et sur ça, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.